La paracha que nous lisons ce Shabbat porte le titre de Émor, dit. Dieu demande à Moshe Rabbeinu, à Moïse, de transmettre aux prêtres les lois particulières qui concernent leur statut spécifique de Kohen. La difficulté est que le verset dit Émor et la Kohanim va martalehem, dis aux prêtres et dis-leur. Pourquoi répéter deux fois le verbe dire? Le Talmud dans Yevamot au chapitre page 114a, rapporté d'ailleurs par Rashi dans son commentaire sur la Torah, vous dit que le deuxième dire, la deuxième prescription et dis-leur se réfère à l'obligation pour les adultes d'instruire les enfants. Le hazir est à Gedolim, à la Ketanim, de mettre en garde les adultes par rapport à leurs enfants. Ainsi, le verset se comprend, dit aux Kohanim, d'une part, ce qui est leur loi, et dit-leur ensuite de transmettre la même chose à leurs enfants. Ainsi, il y a ici un commandement d'éducation des parents aux enfants. La question se pose d'où le Talmud a vu dans le verset une indication quelconque comme quoi cette deuxième parole se référait à la parole des enfants. Je voudrais proposer l'explication suivante à partir du premier commentaire du Midrash Rabbah sur ce même verset. Assez étonnant, le Midrash Rabbah commence par citer un verset des psaumes, psaume 10, verset 7, qui dit « Imrot Hashem amarot teorot ». Les dires de Dieu sont des dires purs. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, nous dit le Midrash, c'est pour faire la différence entre les dires de Dieu et les dires des hommes. Les dires de Dieu sont des dires purs, mais les dires des êtres de chair et de sang sont des dires impurs. Et le Midrash explique en disant, dans la vie courante, il peut arriver qu'un roi aille visiter une de ses provinces. Il est bien sûr accueilli avec joie par ses sujets qui l'acclament, et lui, il est touché par ces acclamations, et du coup, il leur promet monts et merveilles, il leur dit qu'il va leur construire toutes sortes de structures, des piscines, des maisons de bain, des canalisations pour la navigation, etc. Et puis il va se coucher, et il ne se relève pas de son sommeil. Que va-t-il advenir de lui et de ses promesses, dit le Midrash. Alors que pour le saint béni soit-il, bien entendu, cela n'existe pas. Comme dit Jérémie dans son chapitre 10, Hachem Elohim Emet, l'éternel Dieu est vérité. Là encore, on peut se demander, mais qu'est-ce que ce Midrash vient faire par rapport au commentaire de notre verset? Et l'explication peut être la suivante. C'est que le Midrash vient nous révéler quelle est la véritable valeur d'une parole. La valeur d'une parole se mesure dans son efficacité, dans sa concrétisation, dans sa matérialisation. Une parole qui ne produit aucun effet n'a absolument plus aucune valeur. Et c'est pourquoi, donc, lorsque un roi a promis et que finalement ses promesses sont vaines, eh bien, sa parole est complètement nulle et sans valeur. Ce qui nous amène aussi à penser que la différence qu'il y a entre la parole divine et la parole humaine, ce n'est pas seulement dans le fait que la parole divine est toujours respectée alors que la parole humaine ne l'est pas systématiquement, mais aussi que la parole divine contient sa force en elle-même. La réalisation de la parole, elle est concomitante à la parole chez Dieu. Dieu a une parole créatrice. Basara Mahamarot Nivra Olam, disent les Pirkei Avot, les maximes des pères. Avec 10 paroles, le monde a été créé. Vayomer Elokim Yehi Or, Vayehi Or. Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Chez Dieu, la parole et la réalisation se confondent. Chez l'homme, ce n'est pas comme ça. Chez l'homme, dans le meilleur des cas, il va avoir une parole et cette parole produira des effets. Alors ce n'est pas seulement la promesse qui va être tenue. En fait, la règle du Midrash vaut pour n'importe quelle prise de parole, pour n'importe quelle communication. Lorsque
cette parole est adressée à quelqu'un et ne produit pas l'effet escompté auprès de cette personne, cette parole devient sans valeur. Il ressort donc qu'il y a trois types de paroles. Il y a la parole divine qui a sa force créatrice, où la création, la réalisation se confond avec la parole elle-même. Il y a la parole humaine qui peut éventuellement se réaliser, mais à plus long terme, par entraînement, par ricochet, par conséquence. Et puis il y a la troisième catégorie, c'est la parole qui ne se réalise jamais et qui est la parole qui est absolument sans aucune valeur. Mais on remarquera que chez l'homme aussi, il y a un domaine où l'on peut dire que sa parole s'approche de la parole divine et qu'elle a en quelque sorte sa force créatrice en elle-même. De quelle parole s'agit-il? Il s'agit de la parole de Torah. Là, quand on étudie la Torah, la parole de Torah produit sainteté, produit pureté. Le Talmud nous dit que dans Hérouvin, dans le traité Hérouvin, que la parole de Torah produit la vie. Ainsi, quelque part, il y a aussi chez l'homme ces trois catégories. Et alors nous comprenons la pensée profonde du Midrash. Pourquoi ici le verset a employé 2 fois le terme dire? C'est parce qu'il s'agit des Kohanim. Dans notre tradition, les Kohanim sont ceux qui étaient chargés essentiellement, qui avaient pour mission, au-delà de leur fonction sacerdotale, d'enseigner la Torah. Comme dit le prophète Malachi, qui sifte Kohen ishmeru dat. Les lèvres du Kohen gardent la connaissance, ve Torah yevakshu mipihu. Et c'est de sa bouche qu'on vient chercher la Torah. Donc ce sont des enseignants de Torah par excellence. Et en tant qu'enseignants de Torah, ils ont cette faculté de parole qui a une force créatrice en elle-même. Et puis à côté de ça, ils ont la parole humaine qui peut, dans les échanges, dans les communications, dans les promesses, s'accomplir ultérieurement. Il y a bien donc 2 catégories de paroles qui sont propres au Kohen, et c'est la raison pour laquelle la Torah nous dit « Emor va'amarta » dis-leur et dis-leur, dis aux Kohanim et dis-leur, parce qu'ils ont 2 possibilités de parole. Et alors, mes chers amis, nous comprenons aussi le commentaire de Rashi qui nous dit que le deuxième parole vise l'instruction, l'éducation des enfants, la zir et agedolim à la ketanim. Parce que existe-t-il par excellence une parole qui ne pourra se réaliser que longtemps après, si ce n'est justement que l'éducation de nos enfants? En quoi consiste l'éducation de nos enfants? Bien, la transmission de principes, de recommandations, de valeurs qu'on essaye de faire comprendre aux enfants. Mais ces paroles vont-elles produire leur effet? On ne le saura pas tout de suite. Il faut attendre que l'enfant devienne adulte. Et si, lorsqu'il est adulte, il réussit sa vie au plan matériel, au plan spirituel, au plan moral, alors là, effectivement, voilà que cette parole c'est effectivement rentre dans la catégorie des paroles qui attendaient leur réalisation et qui ont fini par se réaliser. Voilà, mes chers amis, nous découvrons dans cette paracha qui est placée sous le signe de la parole une nouvelle définition de l'éducation. L'éducation, ce sont des transmissions de paroles, des recommandations verbales qui attendent longtemps leur réalisation et qui, on l'espère, finissent par se réaliser.